papa qui ne travaille pas, que maman, toi tu travailles, à un moment papa n'est pas en train de travailler, c'est toi qui travailles, tu es le pilier de la maison. Que le Seigneur te donne la force, que tu puisses l'aider et aider ta famille sans que tu puisses marcher sur ton mari, sans que tu puisses insulter cet homme, sans que tu puisses le manquer de respect. Que Dieu, le Créateur, puisse te rendre humble à le supporter le moment qu'il est fait. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les finances dans votre couple. Si ce mois-ci c'est ta première fois, tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, mariage, couple, tout ce qui relie à un couple. Si ce mois-ci vous êtes intéressé, abonnez-vous, partagez et aimez les vidéos à la fin. Je veux parler de deux cas. Le premier cas, c'est monsieur et madame qui travaillent. Le deuxième cas, c'est monsieur qui travaille ou madame qui travaille. Il y a seulement une personne qui travaille. Donc, nous allons aller vite sur le sujet. Dans le cas où il y a deux personnes qui travaillent, je vais vous demander d'avoir au moins 4 à 5 comptes bancaires. Pourquoi? Les 4-5 bancaires sont comment? Le premier compte bancaire, c'est un checking pour monsieur, checking pour madame, saving. Vous allez avoir un saving pour les bills, un qui fait 3 déjà, un autre compte qui fait que projet ou vacances ou quelque chose comme ça. 4 comptes bancaires très importants à avoir si et seulement si vous êtes marié et que vous voulez éviter des problèmes dans le cas où les deux travaillent. Pour exemple, quand vous êtes au début de votre mariage, vous devez déjà, quand je dis il faut avoir des bases, il faut déjà en parler. Moi, j'aimerais seulement avoir 3 enfants. Moi, j'aimerais 4. Moi, j'aimerais 5. Moi, je ne peux pas avoir 5. Comment on va faire pour les factures? Moi, ceci. Moi, je gagne tant. Toi, tu gagnes tant. Comment on fait? Vous parlez de tout et de rien avant le mariage. C'est vraiment important. Si vous êtes intéressé sur ça aussi, parlez. Dites-moi dans les commentaires. Écrivez les bases du mariage ou bien bases mariage, cœur. Je viendrai faire une vidéo là-dessus. Donc, une fois que vous avez déjà parlé de vos bases, c'est sûr et certain que vous savez que moi, Béliard, par rapport à mon salaire, je pourrais payer l'eau, l'électricité, l'internet, le gaz ou l'assurance. Moi, je dis ce que moi, je peux payer par rapport à mon salaire. Le monsieur aussi peut se dire, moi, par rapport à mon salaire, je paye la maison, je paye le manger, je paye ça. Vous départagez les factures. Une fois que le salaire arrive, ça vient dans vos checking account, je ne connais pas comment dire ça en français, je suis désolée, ne m'insultez pas. Parce qu'il y a de ceux qui se disent, tant que tu ne connais pas parler français, tu ne peux pas venir t'asseoir là pour venir parler aux gens. Oui, vous avez toujours quelque chose à dire. Si je m'occupe de ça, je ne viendrai pas dire, je ne viendrai pas donner conseil à ceux qui en bénéficient. Donc, ne me prenez pas rigueur pour le là que j'ai pas mis, quoi que j'ai pas mis, quoi que ce soit. Comprenez ce que moi je cherche à faire sortir en moi, ça va vous aider demain. Donc, une fois que votre argent arrive dans votre checking account, si seulement si par exemple, moi la femme je gagne $2000, le monsieur gagne $2000 ou $5000, je ne sais pas, ou $3000 ou $1000, ça dépendra de ce que vous gagnez. Chez nous, c'est après 2 semaines, chez vous, dans votre pays, peut-être c'est chaque fin du mois. Quand cela arrive, monsieur et madame, c'est moi au total de toutes mes factures. Le monsieur se dit la maison, par exemple, c'est $500. Le manger, c'est $200. Je sais pas quoi, le total de mes factures fait $1000 ou 800. Je prends les 800, je mets dans le compte bill. Bill qui veut dire facture. Compte facture. Moi, je vire l'argent de mon checking account. J'envoie ça au compte de facture. Madame aussi, là où elle est, elle sait si la totalité de tes factures font $500, tu fais le transfert de tes $500 dans le compte de facture, de bill. Et quand nous ici, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais si c'est pareil avec chez nous, partout là où tu payes la maison, internet et tout, tu peux mettre autopay. Autopay, c'est un paiement automatique.
tu mets le numéro bancaire, pas de la carte bancaire. La carte bancaire parce que la carte bancaire peut être changée. Ta banque a t'envoyé une nouvelle carte et tu as oublié de remplacer la carte bancaire. Et quand ça va passer sur l'ancien numéro de la carte bancaire, ça va clic. Ça va pas passer. Chez nous, ça va te donner plus de frais au-dessus si tu es en retard ou ça va gaspiller ton crédit. Donc, si tu mets le numéro de compte bancaire, le compte bancaire ne change pas. Le compte bancaire ne change pas. Dis peut-être que tu puisses fermer ce compte-là. Mais si tu mets le numéro du compte bancaire, donc les paiements automatiques, que ce soit la maison, l'internet, truc et tout. Ça, c'est quand tu habites dans les pays où, comme chez nous ici, que ça passe automatiquement. Si ça passe pas automatiquement, il y a quelqu'un qui est mieux placé parmi papa et maman qui gère bien l'argent. Si seulement si dans ton couple, c'est la femme qui gère bien l'argent, tu as transféré là-bas, elle va passer, payer de bureau en bureau. Au moins, tu sais que tu as mis le montant que vous étiez entendu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Franchement, j'essaie de parler un peu vite pour que la vidéo puisse être un peu short, mais bien faire sortir ce que j'ai en tête. Donc, si et seulement si la personne qui gère bien, c'est papa, l'argent est dans le compte, papa va prendre l'argent et aller payer de gauche à droite et tout, qui est un peu pénible. Mais si et seulement si tu es dans des pays un peu comme développés ou comment il y a des auto-pays qui se font, tu le fais là, tu mets les numéros du compte bancaire et là tu dors tranquille. Tu sais que eux à leur date ils vont récupérer l'argent dans le compte bancaire et vous serez tranquille. Donc vous enlevez les montants qu'il fallait mettre pour les factures. Ça c'est le troisième compte. Donc premier compte checking, deux comptes. Troisième compte, facture. Quatrième compte, projet ou vacances ou quelque chose. Ça, c'est projet. Vous pouvez mettre ça projet. Maintenant, dans chaque paiement, vous pouvez vous entendre. OK. Après avoir enlevé ça pour les factures, des choses qui sont très importantes, il va par exemple me rester, ou par exemple moi madame, il me reste que seulement $500. Bon, dans les $500, je me dis il y a le gaz à mettre aussi dans les voitures. Chez nous on appelle ça le gaz, hein. Le carburant, peut-être là où vous êtes, peut-être on ne dit pas gaz, on dit carburant. Donc je veux te dire que chez moi, mon carburant de 2 semaines ou d'un mois, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, donc tu enlèves et tu te dis que bon, dans le compte projet, on doit au moins s'entendre à un montant donné que papa et maman enlèvent, mettent là-bas sans que qui que ce soit ne puisse toucher sans la vie de l'un ou de l'autre. J'espère que je me fais comprendre. Donc maman, tu n'as pas le droit d'aller toucher là-bas tant que ce n'est pas un agreement, ce n'est pas entente, vous n'êtes pas entendu. Il peut y avoir une situation grave comme ça, papa peut te dire, bon, ok, on prend là-bas, vous deux, vous êtes entendus, mais tu ne vas pas prendre derrière. Et dans tes comptes checking, ton compte personnel, ce qui va te rester, c'est peut-être pour tes petits besoins, ou papa, tu veux donner quelque chose à ta femme, ou quoi que ce soit. Maman aussi, tu veux faire cadeau à ton mari, à tes enfants, ou tu as une famille, il y a peut-être des gens qui comme nous, on est africains, tu peux avoir des appels de l'Afrique, quelqu'un est malade, ceci, aider, patati patata. Là, tu peux t'en sortir dans le peu qui va te rester, si et seulement si ça te reste. Vous devez toujours faire de votre mieux qu'il reste au moins un 10 francs ou quoi, ou vous vous dites que non, pendant tant d'années, on va faire cela parce qu'on a un projet. Et si et seulement si il vous reste beaucoup et que toi-même, la maman ou le papa, tu veux avoir ton propre saving à toi personnel, compte épargne à toi-même personnel, à partir des miettes ou des choses votre argent qui va vous rester, tu fais ton compte épargne à toi et tu te sacrifies à toi par rapport à ce qui te reste, mais tu as enlevé les factures, tu as enlevé l'argent des projets, tu as enlevé l'argent des carburant, gaz et tout. Ce qui te reste, si tu es smart, tu es intelligent, tu veux faire quelque chose avec, tu fais à ta manière. Si maman ou papa te donne encore quelque chose, tu fais à ta manière. Ça, c'était du côté quand c'est le monsieur et madame travaillent. Quand c'est le côté seulement où le monsieur seulement qui travaille, ou c'est la femme seulement qui travaille, le monsieur, vous devez avoir, monsieur, madame aussi, tu peux avoir ton compte à toi et compte personnel. Tu as un compte personnel, papa a un compte personnel.
vous avez le compte bill, facture. Si et seulement que maman, malgré que tu ne travailles pas, mais tu es forte côté gérance d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il peut avoir l'argent, mais il ne connaît pas gérer. Il peut avoir l'argent, mais il ne connaît pas faire des grands projets et réaliser ses projets. Il y a des hommes aujourd'hui, il est riche, il a l'argent en compte, mais il ne connaît pas comment acheter un terrain, il ne connaît pas comment construire, il ne connaît pas comment ouvrir un business. Il y a des hommes comme ça. Donc, si seulement si tu tombes sur un homme comme ça et que maman, toi, tu peux aider, ça et que le papa est clair, il te montre les finances. Maman, tu sais comment tu vas enlever pour gérer la maison, payer les factures. Prends l'argent des factures, toi paye ces factures-là. Ne laisse pas à papa parce que deux fois ça va être en retard. Deux fois, surtout chez nous ici, il y a un problème de crédit. Quand tu gaspilles ton crédit, on ne peut pas te donner quelque chose dans un pays ici. Je ne sais pas ce que je dis, ça va vous make sense, que vous allez comprendre ça, ou vous êtes ici ou pas. Mais ici, c'est un problème que si tu gaspilles ton crédit, même le téléphone, là, tu ne peux pas avoir la ligne de téléphone parce que tu as un mauvais crédit. Et la majorité des hommes ont souvent des mauvais crédits parce qu'ils oublient beaucoup. Il peut avoir son argent, mais il a oublié à quelle date il fallait payer, à quel truc. Donc, si maman, c'est toi qui ne travaille pas, que c'est papa qui travaille, entendez-vous de prendre les gérances pour mieux faciliter à faire certaines choses. L'autre cas, si c'est papa qui ne travaille pas, que maman, toi tu travailles, à un moment, papa n'est pas en train de travailler, c'est toi qui travailles, tu es le pilier de la maison. Que le Seigneur te donne la force, que tu puisses l'aider et aider ta famille sans que tu puisses marcher sur ton mari, sans que tu puisses insulter cet homme, sans que tu puisses le manquer de respect. Que ce Dieu-là puisse te donner cette force-là, que Dieu, le Créateur, puisse te rendre humble à le supporter le moment qu'il est faible. Je ne demande pas aux hommes qui ne veulent pas chercher, non. Un homme, parce que ça peut arriver aussi, monsieur veut un bon travail et tout, mais les situations ont été basculées. Donc, prenez ce que je viens de dire. J'espère que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Dites-moi dans les commentaires si c'est ce que je viens de dire, ça vous a rapporté quelque chose. Aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine. Que Seigneur Jésus nous garde et nous protège. Gros bisous. Bye bye.